Salut, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui je suis en petite visite. D'ailleurs je vais te faire visiter par la suite. Je vais déjà te dire en réalité si le marketing de réseau est fait pour tout le monde. Et ensuite je vais te dire exactement donc quelle est ma définition finalement du marketing de réseau. Mais je vais répondre à une question qui te revient souvent. Alors en fait c'est un dimanche, il y a énormément de monde là où nous sommes. Alors en fait tu sais, il y a souvent des gens qui t'ont dû te le dire, tu vois, en présentation ou même en objection. Est-ce que tu as déjà eu le cas où les gens te disent, tu sais, ah ton système c'est pyramidal. Est-ce que tu l'as déjà eu ça? Tu veux voir ce que c'est une vraie pyramide? Et voilà, ça c'est la vraie pyramide. Nous sommes en direct des pyramides de Teotihuacan à Mexico. Alors, est-ce que tu crois franchement qu'on fait du marketing de réseau avec des pyramides? Je sais pas en fait si la blague elle était bonne en fait. Je crois que la blague en fait... elle ressemble à rien, tu vois. Là en fait tu vois, tu es en train de regarder la pyramide du soleil. Ils appellent ça comme ça en fait au site de Teotihuacan. Et en fait pour t'expliquer un petit peu, alors j'ai pas envie de te faire d'histoire tu vois, mais à l'époque des Mayas tu vois, c'est à ce moment là tout simplement que tout ça s'est construit, exactement. Je vais t'expliquer exactement si le marketing de réseau est vraiment fait pour tout le monde. Alors déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois vraiment que le marketing de réseau, il est fait pour toi? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut que tu te poses. Quels sont les critères? La première chose, en fait, c'est est-ce que tu es quelqu'un d'introverti? Alors, si tu es quelqu'un d'introverti, la première des choses qu'il va falloir que tu fasses, c'est tout simplement travailler sur ça. Si vraiment tu veux exceller dans le marketing de réseau. Parce que c'est vrai que le marketing de réseau, on fait du relationnel. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc si tu n'aimes pas communiquer avec les gens, en fait le problème qui va se passer c'est que tu vas pas pouvoir parler de ton opportunité. Tu vas pas pouvoir parler de tout ce que tu partages. Le problème qu'il y a c'est que si tu n'aimes pas partager, si tu n'aimes pas communiquer ou en tout cas que tu as du mal, ça va être vraiment un critère important. C'est-à-dire que le marketing de réseau, tu ne peux pas le développer si tu ne sais pas bien communiquer. Ça c'est la première des choses. Deuxième critère, c'est aimer les gens. Si tu es quelqu'un qui est antisocial, qui n'aime pas les gens, alors je te le dis en fait, le marketing de réseau, tu ne pourras pas développer dedans parce que c'est vraiment fait pour des relations entre personnes. Alors je m'entends, des relations entre personnes, c'est vraiment créer des relations, tu vois, créer des liens forts même des fois. Le marketing de réseau, moi vraiment je le considère comme une seconde famille, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu sois passionné par ça. Donc c'est vrai que si tu es antisocial, ben, je te le dis, tu peux oublier le marketing de réseau, c'est pas fait pour toi. Et ne perds pas de temps et reste vraiment dans le système traditionnel, tu vois. Ce que j'entends souvent également, c'est j'ai pas envie d'en parler à mon entourage. Alors ça c'est quelque chose qui est incroyable quand même en fait, c'est qu'on a peur d'en parler à son entourage parce que tout simplement on a peur de lui vendre quelque chose. En fait le but étant, c'est un problème parce que d'un, tu dois sans doute pas faire confiance à la société pour laquelle tu travailles. Si déjà en fait tu fais du marketing de réseau. Et de deux, eh bien, tout simplement, si tu ne fais pas encore du marketing de réseau, bien oui, je te le dis, il va falloir parler au départ à ton entourage. Alors pourquoi? Parce que c'est un entraînement, ça va t'entraîner à développer ton affaire. Que ces gens te suivent ou pas, mais en tout cas c'est un entraînement
ok? Et je vois pas pourquoi en fait tu aiderais pas les gens de ton entourage à pourquoi pas changer leur vie ou même faire un complément de revenu grâce à cette merveilleuse industrie qui est le marketing de réseau. Maintenant, il est vrai qu'il y a une méthode, il y a une stratégie, il y a des choses qu'il faut que tu apprennes pour pouvoir tout simplement leur parler avec la bonne méthodologie. Et pour ça en fait d'ailleurs je te ferai une vidéo pour plus tard en fait qui t'expliquera comment tu vas pouvoir aborder de manière totalement efficace les gens de ton entourage. Alors un autre critère effectivement que j'entends beaucoup et souvent en fait on le compare à ça, le marketing de réseau, c'est le marketing de réseau c'est de la vente, il faut vendre. Alors en fait je vais te répondre à cette question, oui ou non. Alors il y aura d'ailleurs un prochain sujet qui parlera de ça, mais je vais t'expliquer une chose. La chose importante en fait, c'est que le marketing de réseau, oui, on fait de la vente, mais c'est pas de la vente proprement dite. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir vendre pour pouvoir développer le marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'on te donne toutes les méthodes à travers l'entreprise pour laquelle tu travailles, ou même si tu dois travailler dans cette entreprise, ou peut-être que tu ne t'es pas encore lancé, et dans ce cas, il faut que je te rassure là-dessus, ne t'inquiète pas, on va te donner des méthodes adéquates qui vont te permettre vraiment de développer ton affaire de manière totalement simple, limpide et facile. Donc est-ce que le marketing de réseau c'est de la vente? Ben oui ou non? Oui, il y a de la vente. Alors oui, si tu vas apprendre, on va pouvoir t'apprendre à vendre, mais tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué puisque les méthodes qu'on utilise à travers le marketing de réseau sont des méthodes qui sont simples et efficaces. Alors j'ai mon épouse également qui est en train de graver un direct live sur Facebook, tu vois, qui est en train de compartir également son activité. Mon épouse en fait est dans le domaine de la méditation. D'ailleurs c'est quelque chose que je te conseillerais par la suite. Alors rien à voir avec l'industrie du marketing de réseau, tu le verras également dans un prochain sujet. Parce que la méditation c'est quelque chose qui te permet de travailler sur toi-même, c'est quelque chose qui te permet de te retrouver avec toi-même. Et je pense que c'est quand même important. Et en tout cas, là je lui fais un petit clin d'œil tout simplement parce que là elle est en direct live sur Facebook, tu vois. Alors maintenant je te réponds concrètement si le marketing de réseau est fait pour tout le monde. Ma conclusion en fait c'est non. Le marketing de réseau n'est pas fait pour tout le monde. Ça c'est une connerie en fait que tu as pu entendre peut-être. Tu sais en présentation ou autre, des fois on te dit souvent le marketing c'est simple, tout le monde peut le faire. Le marketing de réseau en fait, effectivement ça peut être simple, mais c'est pas facile. Il y a des méthodes à appliquer, il y a un travail sur soi à faire. Si tu ne fais pas tout ça, malheureusement tu ne peux pas exceller dans cette industrie. Il y a une chose essentielle qu'il faut que tu saches, c'est que si tu n'es pas enseignable, et je dis bien enseignable, et tout ton parcours durant le marketing de réseau, toute ta vie, que tu n'aies pas de position, que tu n'aies pas de succès ou même que tu en aies, tu dois être tout le temps enseignable. Si pour toi c'est dur d'être enseignable, eh bien je te le dis, le marketing de réseau n'est pas fait pour toi. Est-ce que le marketing de réseau est un système pyramidal? Pour les petits malins qui s'amusent de dire ça, déjà je vais t'indiquer une chose, c'est déjà cherche la définition d'un vrai système pyramidal. Donc est-ce que nous sommes dans un système pyramidal? Non. Vis-à-vis de la loi, le marketing de réseau n'est pas un système pyramidal, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ma définition sur le marketing de réseau, c'est tout simplement en fait une entreprise qui permet de constituer, oui, un réseau, mais à travers la proposition ou la vente de produits et de services. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, il y a des petits malins tout simplement qui se sont amusés de créer ou en tout cas de copier le concept du marketing de réseau. C'est-à-dire qu'ils en ont fait quelque chose sans produit, sans service. Et en fait, tu penses que c'est un système pyramidal parce qu'on t'a souvent dit c'est ceux qui sont en haut qui gagnent plus que ceux qui sont en bas. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service à vendre, il n'y a que de l'investissement, tu vois. Donc ça, vis-à-vis de la loi, c'est illégal. Par contre, nous, dans notre industrie, tout simplement, vis-à-vis de la loi, ce n'est pas du tout illégal. Maintenant, oui, il faut construire une équipe et c'est ce que je te conseille. Alors juste pour t'indiquer, la vue vraiment est magnifique.
Bon, tu sais, entre toi et moi, le truc qu'il y a, c'est que les gens qui te disent concrètement que c'est pyramidal, d'un, ils ne savent souvent pas la définition d'un système pyramidal, tu vois, et de deux, en fait, ce qui se passe, mais ce sont souvent des gens en fait qui te trouvent une excuse pour tout simplement en fait pas répondre positivement à ton activité. En fait, ces gens-là préfèrent te dire que ça ne fonctionne pas ou préfèrent te dire que c'est un système pyramidal, un site archéologique en plein Mexico, ok, le site de Teotihuacan pour ceux qui arrivent durant cette vidéo, le cactus mexicain. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien sûr, n'hésite pas à la partager à tous les gens qui ont été négatifs et qui ne savaient pas ce que c'était le marketing de réseau et en tout cas qui confondaient vraiment cette magnifique industrie. C'était un plaisir pour moi de te retrouver encore une fois durant cette vidéo. On était en direct du site de Teotihuacan avec ces fameuses pyramides à Mexico. C'était Mathieu, surtout sur le marketing de réseau. Alors bien sûr, n'hésite pas à lâcher un petit pouce si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait également à cette chaîne avec le bouton qui se trouve juste en bas. C'était encore une fois un plaisir pour moi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt durant une prochaine vidéo. À très bientôt, je t'embrasse. Bye bye.